Gloire au Seigneur. Nous allons continuer toujours avec notre thème du jour. Fortifie-toi dans le Seigneur. Donc nous sommes aujourd'hui, nous allons clôturer ce thème aujourd'hui. Notre thème que nous avons commencé depuis le début du mois. Donc nous allons faire notre lecture. Donc nous sommes dans Josué 1. Josué 1, nous allons lire à partir du verset 14. Non, nous commençons à partir du verset 13. Donc je vais lire au nom de Jésus. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ces pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans les pays que vous a donné Moïse de ces côtés-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ces côtés-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant: nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que lui commandera, à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Je bénis ton saint nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces moments précieux que tu nous accordes dans ta parole. Merci pour ton peuple qui est là devant. Bénis ton peuple du haut des cieux. Comble-leur de tout bien, Seigneur, qui ne manque de rien dans leur maison. Je bénis ton nom, Seigneur, je te loue, car tu as fait de belles promesses pour nous. Tu as des bons plans, Seigneur, pour tes enfants. Exauce la prière de ton peuple, Seigneur du haut des cieux. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments que tu nous as accordés. Pour ta parole que nous allons entendre aujourd'hui. Ta parole est esprit et vie. Dispose le cœur, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Donne à ton peuple un cœur dévoué à l'obéissance de ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence en ces lieux. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée. Par ta main puissante, Seigneur, je mets hors de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les lis et je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je déclare, je suis seul Seigneur en ces lieux. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur. De me donner ce qu'il faut en ce moment. Faites au Seigneur que je diminue et que tu croisses et que ton nom soit glorifié en ces lieux et que ton nom soit glorifié sur tout un chacun de nous. Je te loue, Seigneur, qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche pour annoncer les mystères de l'Évangile, que je l'annonce hardiment et librement, avec assurance. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité et ton amour envers ton peuple.
et que tout soit pour ta gloire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc nous continuons toujours avec notre thème que nous avons commencé en début du mois, les thèmes que j'avais prévu de clôturer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc nous avons fait la lecture de Josué 1 du 13 jusqu'à la fin. Mais avant de commencer notre thème du jour, j'aimerais d'abord, avant tout, éclaircir les versets que j'ai évoqués la dernière fois, d'Ézéchiel. Nous étions dans Ézéchiel 18 à partir du verset 20. Donc je vais encore faire la lecture d'Ézéchiel 18-20 avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui. Donc j'avais parlé d'Ézéchiel 18-20 qui dit ceci. Il est dit dans la Bible: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est que les méchants ne meurent, dit l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Pourquoi je prends encore ces versets? Parce qu'il y a quand même une confusion. Ce n'est pas vraiment une confusion, mais c'est quelque chose qu'il faut éclaircir au peuple de Dieu. Que les peuples de Dieu savent au moins distinguer les choses. Parce que ces versets des 18-20 d'Ézéchiel, l'apôtre Paul les confirme dans Romains 2-25. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 2-25? L'apôtre Paul dit: mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste, du jugement de Dieu, et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 2-5 confirme ce que Ézéchiel dit dans Ézéchiel 18-20. Donc Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Dieu n'impute pas les péchés des parents, le péché des pères aux enfants. L'apôtre Paul le confirme. Mais il y a un autre verset qui semble un peu en contradiction. Moi, je ne dirais pas contradiction parce que je connais, je vais expliquer à peu près ce que ça veut dire. C'est le verset de Exode. Exode 34, 7. Qu'est-ce que Exode 34, 7 dit? Exode 34, 7 dit ceci. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc quand on lit ces versets d'Exode 34, et quand on les compare, ces versets avec Ézéchiel, cela semble en contradiction. Dieu s'est-il contredit? C'est que le peuple de Dieu doit savoir que il y a des versets où l'Éternel prophétise. L'Éternel dans l'Ancienne Alliance parlait en parabole. C'est comme Jésus quand il est venu parler en parabole. C'est l'ombre des choses à venir, l'Ancienne Alliance. Donc, il va falloir éclaircir un peu ces versets de Exode 34. Qu'est-ce que l'Éternel voulait dire exactement? Parce que la parole de Dieu va dans le même sens. Un apôtre ne contredit jamais un prophète. Et les prophètes ne contredisent pas l'apôtre. Parce que la parole de Dieu va dans le même sens. C'est comme
quand Job parle de la structure, Job, quand il parle de la structure des crocodiles dans Job 41, qu'est-ce que Job 41 dit? Job 41 dit ceci. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Quand Job parle dans Job 41 de la structure du crocodile, Job fait allusion aux Écritures saintes qui sont inséparables, qui demeurent ensemble et l'air ne peut pas passer. C'est comme une structure qui est cachetée, parce que les Écritures saintes sont cachetées par un sceau, sont cachetées par l'Esprit Saint qui met un cachet sur les Écritures. Donc la parole de Dieu ne se contredit pas. C'est tout ce que je voulais montrer par là. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu voulait dire dans Exode 34, 7? Vous comprendrez que Exode 34, 7 dit ceci. Mais qui ne tient point les coupables pour innocents. Mais c'est qui les coupables? Pourquoi est-ce que Dieu doit punir l'iniquité des pères aux enfants et sur les enfants des enfants? Ce qu'il faut comprendre dans ce texte tout à l'heure, je dis que c'est une prophétie. Et une prophétie, il faut expliquer une prophétie pour que le peuple de Dieu soit éclairé, édifié. Les coupables ici, c'est Adam. Nous le disons avec précision, avec les Écritures. Nous ne disons pas des choses en l'air. Pourquoi je dis que c'est Adam? Romains 5, 14. Prenez vos Bibles, Romains 5, 14. Qu'est-ce que Romains 5, 14 dit? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc Adam est la figure de celui qui devait venir. Celui qui devait venir, c'est Christ. Et quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, comme Romains 5, 14 nous le dit, c'est-à-dire le péché d'Adam s'est répandu sur ceux qui n'avaient pas péché. Donc même sur nous, le péché d'Adam s'est répandu. Donc comme le péché d'Adam s'est répandu, même sur tous qui n'avaient pas péché, donc pendant toute l'ancienne alliance, Dieu punissait, Dieu imputait l'iniquité des pères aux enfants et sur les enfants des enfants. C'est ça que ça veut dire. Donc le péché d'Adam qui s'est répandu sur nous, sur toute la population, sur tout le peuple, ces péchés a fait que l'Éternel Dieu imputait l'iniquité des pères qui est Adam aux enfants. C'est ça que ça veut dire. Donc ces versets ne contredisent pas les versets d'Ézéchiel 18-20. Or, ce qu'il faut faire la différence, c'est qu'ici, on est en face d'une prophétie. Donc Romains 5,14 nous l'explique. Adam a péché et le péché s'est répandu même sur ceux qui n'avaient pas péché. Amen. Amen. Donc, quand Dieu dit maintenant que ces péchés, je vais reprendre Exode, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. L'Éternel a précisé. Il a précisé jusqu'à quand ces péchés seront imputés aux enfants. L'Éternel a précisé c'est jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Qu'est-ce que ça veut dire ces choses? La 3e génération, 4e génération, nous n'allons pas les prendre comme une génération telle qu'on les voit ici de génération en génération. Non. Ici, l'Éternel parle d'un temps. De génération, jusqu'à la 3e génération, c'est un temps. Les chiffres 3, vous voyez voir, il y a les chiffres 3. Donc, 3e génération veut dire l'époque où l'Éternel doit punir l'iniquité des pères aux enfants. J'ai dit que c'est un temps.
Donc il y a 3 temps. 3 générations, c'est 3 temps. Donc c'est le temps de la loi, des prophètes et des psaumes. Ça fait 3 temps. Et pendant tous ces temps de l'ancienne alliance, l'Éternel doit punir l'iniquité des pères aux enfants. Mais qui est venu ôter cette malédiction? C'est celui qui est venu à la 4e génération. Les 4e qui est venu après la loi, les prophètes et les psaumes. C'est qui est venu à la 4e génération, à la 4e position, pour enlever cette malédiction qui était sur nous? C'est bien le Christ, Jésus-Christ, qui est venu comme le 4e pour ôter cette malédiction, pour enlever cette malédiction. Parce que c'est lui qui a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs, il a porté notre malédiction. Il a enlevé cette malédiction d'Adam. Alléluia. Si tu comprends ces choses, tu es heureux. Parce que le prophète Ésaïe explique, Ésaïe 53. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit? Ésaïe 53. Il dit, mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc c'est lui qui est venu enlever notre malédiction. Et le Seigneur, quand il est venu, c'était encore la loi. Donc, cette prophétie prend acte à partir d'après la loi, à partir d'après la croix plutôt. Quand le Seigneur est passé à la croix, quand il est mort, il est ressuscité. Donc c'est par sa mort que nous sommes sauvés. C'est par sa mort et sa résurrection qu'il a porté nos péchés et nous a libérés. Il nous a affranchis de la malédiction d'Adam. Parce que la Bible parle aussi du premier Adam et du dernier Adam. Le premier Adam, la Bible dit, le premier Adam est devenu une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, la Bible appelle Jésus-Christ, le dernier Adam. Donc c'est lui qui est venu enlever la malédiction du premier Adam. Parce que nous tous, nous étions dans le premier Adam. Quand le premier Adam a péché, donc nous étions tous dans le premier Adam, nous avons tous péché. Et c'est le Seigneur qui est venu ôter ces péchés qui étaient dans Adam. Donc il nous a sauvés, il a sauvé Adam. Nous étions dans Adam, donc il a enlevé la malédiction qui était dans Adam. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie 31, qu'est-ce que Jérémie 31 dit? Pour confirmer ces choses, Jérémie 31 dit, Jérémie 31 à partir du verset 29, la Bible dit ceci. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc Jérémie 31 nous confirme encore que les pères ici, il faut voir Adam qui a mangé les raisins verts, qui avait péché. Et c'est les dents des enfants qui en ont été agacés. Qui en ont été agacés. C'est ça que ça veut dire. Donc punir l'iniquité des pères aux enfants. Alléluia. Je vais prendre Psaume 62. Psaume 62 dit ceci. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Non, c'est les psaumes, David, qui parle d'un psaume 62, qui dit à toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Donc, le Seigneur rend à chacun selon ses œuvres. Il te rend plus comme dans l'ancienne alliance, quand le Seigneur punissait encore l'iniquité des pères aux enfants. Donc il y a des versets comme ça dans la Bible, on a tendance à croire qu'ils sont contradictoires. Mais le Seigneur nous a dotés, le Seigneur nous inspire pour que nous puissions expliquer ces choses par la grâce de Dieu. Donc je disais que la Bible ne se contredit pas. Quand vous trouvez comme s'il y avait une contradiction, va en profondeur pour voir
Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire exactement? Et quand le Seigneur parle de l'Ammonite et du Moabite dans Deutéronome 23, qu'est-ce que l'Éternel dit? Dans ce verset aussi, on a tendance à croire que l'Éternel est en train de se contredire. Je suis dans Deutéronome 23 à partir du verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. L'Éternel a dit, l'Ammonite et les Moabites n'entreront pas dans mon repos. N'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, dans le repos de l'Éternel. Et l'Éternel précise, même à la 10e génération et à perpétuité. Mais les Moabites, nous avons une Moabite qui est entrée dans l'assemblée de l'Éternel, qui s'appelle Ruth. Ruth est entrée. Est-ce que l'Éternel s'est-il repenti en disant ceci? Non. Ruth est rentrée. Parce que Ruth, on les cite dans la généalogie de Jésus. Dans Matthieu 1, quand on cite la généalogie de Jésus, on cite Ruth, qui était la femme de Boaz, avec leur enfant Obed. Et Obed, c'est le père d'Isaïe, qui est le père de David. Donc Ruth est dans la généalogie de Jésus. Mais quand on lit ces versets, Dieu avait dit que l'Ammonite et les Moabites n'entreront jamais à perpétuité. Je n'ai pas le temps d'expliquer l'histoire de Ruth. Mais ce qu'il faut comprendre, que l'histoire de Ruth, c'est une histoire qui parle de Jésus-Christ dans la prophétie. Parce qu'il fallait que Ruth entre dans l'assemblée pour que nous soyons sauvés. Je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer, on aura le temps d'expliquer l'histoire de Ruth, la Moabite qui est rentrée, malgré la sanction, malgré la malédiction que l'Éternel avait mise sur les Moabites, pour dire que les Moabites n'entreront jamais. Mais Ruth est rentrée. Est-ce que Dieu s'est-il repenti? Est-ce que Dieu s'est-il contredit? La Bible dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, il y a des prophéties. Il y a des prophéties qu'il faut expliquer pour essayer de comprendre les choses. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Tout va dans le même sens. Dieu ne se contredit jamais. Les mêmes esprits qui parlent dans Jérémie, les mêmes esprits qui parlent dans Ésaïe, les mêmes esprits qui parlent dans apôtre Paul ou Pierre, c'est les mêmes esprits qui parlent dans chacun d'eux. Donc le même esprit ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit à l'autre. Il faut juste s'inspirer pour comprendre les choses. Nous allons voir encore un autre verset, parce que nous avons parlé déjà de deux versets là, qui ont tendance, mais ce n'est pas le cas. Tendance à se contredire, mais ce n'est pas le cas. Nous allons parler aussi d'Exode 12. Qu'est-ce qu'Exode 12 dit? Exode 12, à partir du verset 40, la Bible dit ceci. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fit de 430 ans. 430 ans. Mais remarquez une chose, dans Genèse, quand Dieu faisait parler à Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15? Genèse 15 à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Est-ce qu'il y a encore une contradiction? Dieu s'est-il contredit encore? D'un côté, c'est 430 ans, mais quand l'Éternel parlait à Abraham, l'Éternel a parlé de 400 ans. Qu'est-ce que ça cache les 30 ans de plus? Pour expliquer ces choses, je vais vous donner un verset qui va nous éclaircir un peu.
Parce que dans Abraham, il y a deux peuples. Il y a deux peuples d'Abraham. Donc d'Abraham, Hébreu 11 nous dit ceci. Hébreu 11 à partir du verset 12. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? C'est pourquoi d'un seul homme déjà isé des corps, là il parle d'Abraham, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer et qu'on peut compter. Et remarquez que c'est une promesse que le Seigneur a fait à Abraham. Quand le Seigneur parlait à Abraham, il a dit, viens dehors. Il a montré à Abraham, il a dit, peux-tu compter les étoiles du ciel? Abraham dit, je peux compter. Donc c'est un peuple, il y a deux peuples qu'on appelle un peuple qui est comme les étoiles du ciel, et un autre peuple qui est comme les sables qui est sur les bords de la mer. Le peuple qui est comme les étoiles du ciel, comme c'est quelque chose de spirituel, les ciels, donc nous, cela nous identifie nous, parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Mais par contre, il y a des fils d'Abraham physiques, qui est Israël. C'est pourquoi l'Éternel les identifie comme les sables qui est sur les bords de la mer. Là, on parle d'Israël. Donc, quand on parle des étoiles du ciel, on parle des nations, nous qui sommes des nations. Maintenant, quand Dieu parle à Abraham, il dit, ton peuple sera asservi. Je vais lire quand même la lecture. Dans Genèse 15, il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Les 400 ans expriment la sortie d'un peuple. Et les 430 ans, 30 ans après, c'est encore un autre peuple qui sort. Dieu ne se contredit pas. Il faut juste avoir l'inspiration pour comprendre les choses. 400 ans, 430 ans. Il y a un peuple qui sort dans 400 ans. Et il y a un autre peuple qui sort 430 ans après. 30 ans après. Revenons maintenant à notre sujet du jour pour essayer de comprendre. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris toutes ces choses pour comprendre. Nous avons lu tout à l'heure Josué 1, parce que j'avais dit qu'on terminait ces chapitres aujourd'hui. Remarquez le verset 4 de Josué 1. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate et tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Remarquez, le soleil couchant. Mais remarquez encore ici, verset 15 de Josué 1. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. On a un côté soleil couchant, et on a un côté soleil levant. Et remarquez que les peuples, il y a un peuple qui a traversé, il y a un peuple qui est resté. Donc les 430 ans expliquent 400 ans, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il y a un peuple qui est sorti. Ils ont mangé la Pâque. Mais il y a un peuple qui était resté. Ce peuple-là n'était pas prêt à la deuxième année pour manger la Pâque. Et ce peuple est venu demander à Moïse pour dire, Moïse, nous ne sommes pas prêts pour manger la Pâque à cause des morts. Moïse leur dit, attendez, je vais consulter l'Éternel pour voir ce que l'Éternel dit pour vous. Et l'Éternel a dit à Moïse, ceux qui ne sont pas prêts pour manger la Pâque ici, maintenant, au temps fixé, qu'ils mangent la Pâque au deuxième mois, le 14e jour du deuxième mois. Donc ça veut dire qu'il y a un peuple qui était sorti de l'Égypte, qui a mangé la Pâque en Égypte. Il y a un autre peuple qui a mangé la deuxième Pâque. Je suis obligé de vous expliquer ça pour comprendre les choses. Pourquoi un peuple a traversé le Jourdain et un autre peuple est resté.
On va prendre encore la Bible pour expliquer ces choses. Romains 11, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 11, 25? Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand le peuple d'Israël est arrivé devant le Jourdain, il y a une partie qui a traversé, une partie est restée. C'est ce que Josué 1, 15 nous dit. Ces choses expliquent aussi l'enlèvement en même temps. Parce que quand l'heure va sonner de l'enlèvement, il y a un peuple qui sera enlevé, il y a un peuple qui va rester. Le peuple qui sera prêt sera enlevé, et le peuple qui ne sera pas prêt restera. Et la partie d'Israël qui a cru au Seigneur, eux seront enlevés avec l'Église, parce qu'ils ont cru au Seigneur. Mais une autre partie qui est restée incrédule restera. Pareil pour l'Église. En enlèvement, il y a une partie qui sera prête. La partie qui sera prête sera enlevée. Une autre partie restera. Et cette partie passera par des tribulations. Mais néanmoins, il y en a certains qui seront moissonnés après. 1 Thessaloniciens 5, 1, le verset 1 nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin de frères qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et la Bible nous recommande d'être sobres, de veiller, parce que nous ne savons pas quand ce jour arrivera. Donc nous devons veiller et être prêts quand le jour du Seigneur va arriver, quand l'avènement du Seigneur va arriver. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'être prêts, de veiller, de prier sans cesse, afin que quand ce jour arrivera, nous soyons enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous donne cette force de rester irrépréhensible. Que tout notre être, corps, âme et esprit reste irrépréhensible. Afin que le jour de l'avènement du Seigneur, nous soyons enlevés avec dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Le peuple d'Israël ont traversé le désert. C'est ce que nous sommes en train de traverser maintenant. Nous traversons le désert. Nous sommes pendant où nous traversons le désert. Et remarquez que quand le peuple d'Israël traversait le désert, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans Canaan. Et nous sommes pendant le temps où le Seigneur est en train de faire tomber la manne. La manne, à l'époque, c'était la manne. Et aujourd'hui, c'est du pain. C'est la parole de Dieu qui est représentée par la parole de Dieu. Donc nous sommes au bord du Jourdain. Nous n'avons pas encore traversé. Nous sommes au bord du Jourdain. Parce que c'est l'enlèvement qui nous fait traverser. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce de traverser. Parce que de l'autre côté du Jourdain, c'est le repos. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays des promesses que le Seigneur a fait à son peuple, qui est d'Abraham. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous fasse traverser. Et que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Et que la paix du Seigneur soit sur nous et sur nos enfants. J'ai pris que le Seigneur nous donne la force par rapport à notre thème. Fortifie-toi et prends courage, comme j'avais dit. Nous avons besoin de la force.
Que le Seigneur encourage ceux qui sont fatigués et qui donne la vigueur à ceux qui tombent en défaillance. Que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Que le Seigneur donne aussi la force à ceux qui en ont besoin. Je déclare, je proclame dans la vie de tout un chacun de nous que le mal est passé. Ce mal passera avec la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous promet d'être avec nous. Le Seigneur dit, je vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Et que l'ange de l'Éternel marche devant de tout un chacun de nous pour nous donner la victoire sur nos ennemis. Je déclare que l'influence du diable, l'influence maléfique satanique qui a câblé tout un chacun de nous soit brisée au nom de Jésus. Et que les flèches du diable ne nous atteignent pas au nom de Jésus. Je déclare nul et sans effet les projets du diable dans nos vies. Je déclare nul et sans effet les plans du diable dans nos vies. Je déclare nul et sans effet les plans, tous les projets de l'ennemi pour nos enfants et pour nos proches, nos familles. Je déclare que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous prenne là où vous êtes et qu'il vous élève et qu'il vous donne un niveau le plus élevé. Que le Seigneur vous enlève de la poussière et qu'il vous fasse asseoir avec les grands de vos peuples. Et que le Seigneur vous accorde ce dont vous avez besoin. Et que l'Éternel vous accorde ce dont votre cœur désire. Et que le Seigneur vous accorde tout ce que vous pouvez avoir besoin. Afin que le peuple de Dieu soit fermé. Afin que le peuple de Dieu marche encore dans la solidarité et dans la charité. Je déclare que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous enrichit à tous égards. Que vous prospérez à tous égards dans le nom de Jésus. Prospérez à tous égards quand on prospère l'état de vos âmes. Et soyez en bonne santé. Je détruis la maladie au nom de Jésus. Je l'ai prise au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur vous accorde sa paix et sa grâce. Aucun malheur, aucun fléau ne vous arrivera. Aucun malheur ne frappera à votre porte parce que le Seigneur ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Et que le Seigneur vous accorde la paix. Et que le Seigneur vous accorde la grâce. Et que le Père Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Le Dieu qui est lent à la colère, mais riche en beauté et en fidélité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre forteresse, notre grande retraite. Que ce Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Dans les noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc la semaine prochaine, nous allons commencer un autre thème. Un autre thème que le Seigneur va nous inspirer. Et nous allons commencer encore pour édifier les peuples de Dieu. Alléluia.